Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 8 idées reçues sur l'investissement locatif. Si tu es toi-même investisseur ou si tu souhaites le devenir, regarde les 8 points, fais le test et dis-moi s'il y a des idées reçues que tu as et peut-être ce que tu penses, peut-être qu'il y a même d'autres idées reçues que tu avais quand tu as démarré. N'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires. Donc on commence sur le premier point, c'est que les banques ne prêtent pas sans apport. Tu sais, c'est cette idée qui consiste à croire que tu dois obligatoirement faire de l'apport, que les banques ne prêtent plus à 110% et que ça y est, les robinets sont fermés. Et tu sais, des fois, je vois passer des commentaires où la personne demande « Est-ce que le financement à 110% est encore possible ?» Tu sais, quand on démarre, on est assez inquiet, on a peur d'avoir raté le train, on a peur qu'il soit trop tard, on a l'impression que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, les conditions sont moins bonnes. Ce n'est pas le cas, les banques financent toujours aujourd'hui à 110%. Évidemment, cela demande que tu aies un dossier qui soit correct, un projet qui soit correct et que l'ensemble soit bien présenté. Mais il est tout à fait possible encore aujourd'hui d'obtenir du financement à 110%, c'est-à-dire que la banque te finance l'acquisition du bien, les frais de notaire et les travaux si tu en as. Donc ce n'est pas du tout problématique. Et c'est même recommandé pour que tu puisses développer un patrimoine immobilier. Tu sais, moi j'ai développé quasiment l'essentiel de mon patrimoine immobilier sans faire d'apport sur les financements. J'ai juste apporté les frais de notaire sur le dernier projet. C'était au bout de plus d'1,5 million que j'ai emprunté. Donc si tu veux apporter les frais de notaire sur un dernier projet à ce stade, c'est pas problématique. Ce qui compte, c'est que tu puisses faire cela sur les premiers projets, les 4-5 premiers projets, parce que sinon, tu vas vite être limité. Si tu imagines, si tu dois mettre à chaque fois 10% sur la table pour chacun de tes projets, eh bien, mécaniquement, tu n'auras pas assez d'épargne ou tu n'auras pas la capacité d'épargner assez vite. Donc, c'est pour ça que c'est un élément de négociation sur lequel tu dois être assez ferme quand tu cherches un financement. Mais c'est tout à fait possible, ce n'est pas problématique. Deuxième idée reçue, c'est que les banques ne prêtent pas au-delà des fameux 33% de taux d'endettement. Tu sais, on entend toujours cette règle, ça s'est un petit peu durci depuis le début de l'année 2020, mais il y a encore de très grandes possibilités. Il est assez probable, cela dit, sur ce point, pour être tout à fait honnête là-dessus, tout à fait transparent, il est tout à fait possible que les conditions se dégradent progressivement au fil des mois et des années, parce que les robinets du financement étaient quand même grandes ouvertes depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et comme je le dis régulièrement, les conditions en France sont uniques à ma connaissance dans le monde. Il n'y a aucun autre pays où on te finance, enfin si, il y avait des pays comme les États-Unis, l'Espagne ou des pays avant la bulle immobilière. Pour l'instant, les conditions sont bonnes en France, sont exceptionnelles et donc elles ne feront que mécaniquement, selon moi, que de se dégrader un petit peu, c'est-à-dire que les banques deviendront de plus en plus exigeantes. Peut-être qu'il y aura un jour la fin du 110%, peut-être que le taux d'endettement de 33% sera appliqué strictement selon un calcul qui aura été mis dans la loi, ce qui est un petit peu le sens de l'histoire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. S'il y a une chose que je peux te conseiller, c'est d'en profiter. Troisième idée reçue, les banques ne prêtent pas si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Tu as sûrement déjà entendu ça, soit d'ailleurs de ton banquier, soit des courtiers parfois, qui propagent cette fausse idée, cette idée reçue. Je peux te donner une liste assez longue d'investisseurs, de multi-investisseurs qui ont des patrimoines conséquents, c'est-à-dire supérieurs aux millions d'euros, voire plus, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Donc ce n'est pas du tout le cas. C'est souvent une phrase qui est prononcée par des personnes qui ne sont pas investisseuses elles-mêmes parce que probablement qu'elles travaillent beaucoup avec des personnes qui achètent leur résidence principale, donc elles trouvent bizarre que tu souhaites investir avant d'acheter ton petit nid douillet, tu vois. Donc c'est complètement faux. Tu ne devrais pas te mettre en tête d'acheter ta résidence principale si c'est pas un projet que tu as envie de faire avant d'investir. Je te conseille même plutôt d'investir avant d'acheter ta résidence principale si tu en es là. Quatrième idée reçue sur l'immobilier et l'investissement locatif, c'est que les banques ne prêtent pas aux indépendants ou aux auto-entrepreneurs. Ici, tu sais, c'est assez facile de se faire financer, peu importe ta situation professionnelle, du moment que tu as des revenus. En plus, ils sont réguliers. Alors là, voilà, il n'y aura vraiment aucun souci. Il y a une autre vidéo sur la chaîne que je t'invite à chercher où je t'explique plus de détails sur cette situation, que j'ai été moi-même freelance, indépendant, comme on dit, pendant plusieurs années et j'ai emprunté, mais j'ai fait mes premiers investissements quand j'avais ce statut-là, donc je connais particulièrement bien ce statut et comment la banque analyse la situation. Donc je t'assure que ce n'est pas du tout problématique. Ce n'est même pas une question de bilan, nombre de bilans ou chiffre d'affaires. C'est vraiment une question de, faut prouver tes revenus. Il faut que tu puisses prouver que tu te payes régulièrement. C'est tout. À partir de là, la banque considérera ton activité. Et encore une fois, si tu as besoin de plus de détails, je te renvoie vers la vidéo dédiée à ce sujet.
5e point, c'est l'âge qui revient souvent. Je suis trop vieux pour emprunter, je suis trop jeune pour emprunter. Tu sais, c'est toujours ce truc de se dire, je n'ai pas le bon âge, ce n'est pas le bon moment pour moi. Ce qui va pêcher, c'est pas ton âge, c'est tes revenus. Même si tu avais 45 ans, mais que tu n'as pas de revenus, je peux te dire que tu ne pourras pas emprunter. Par contre, si tu as 25 ans ou même 18 ans et que tu as déjà un CDI et que tu travailles, tu as un contrat en place, tu pourras emprunter sans trop de difficulté. C'est pas du tout un problème. De la même manière, quand tu es âgé, généralement, ce qui pose problème, c'est pas l'emprunt, c'est pas le financement, c'est la garantie, l'assurance emprunteur. Et donc là, il existe des solutions pour être assuré jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc c'est pas du tout problématique. L'âge en tant que tel, je ferai une vidéo sur la chaîne où j'explique plus en détail comment emprunter quand tu as plus de 60 ans par exemple. Ça, c'est pas du tout problématique, c'est plus, encore une fois, est-ce que c'est adapté à ta situation personnelle et aux objectifs que tu vises. 6e idée reçue, c'est qu'on ne peut plus faire d'immobilier rentable parce que voilà, la fiscalité augmente tout le temps. L'immobilier en France, c'est pas intéressant. Il y a des évolutions qui arrivent et en fait, tout se dégrade. Le LMNP est fini comme tu le sais. Enfin, en tout cas, il y a un plafond qui a été mis plus précisément. Voilà, donc c'est plus rentable. On peut plus le faire, c'est trop tard. Évidemment, ici, tu sais que c'est faux. Il est assez facile de trouver encore aujourd'hui des projets immobiliers rentables. Alors, la concurrence est intensifiée, hein, clairement. Et après, ça dépend énormément des marchés locaux. Il y a des villes qui, par exemple, sont en saturation d'investisseurs. Il y a des villes où, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il s'agit là d'être aware, comme dirait notre ami belge. Il faut vraiment rester ouvert et en tout cas à être à l'écoute du marché et ne pas hésiter à aller voir les autres marchés qui peuvent se développer ou qui ont du rattrapage à faire en termes de prix ou de demande locative. Donc on peut toujours encore aujourd'hui trouver des biens rentables même en LMNP pour démarrer par exemple avant de basculer vers autre chose. Nouvelle idée reçue ici, c'est que je le vois des fois dans les commentaires, donc c'est souvent des gens qui ne vivent plus en France et qui disent investir en France c'est dangereux, on te prend tout ton argent, les locataires ont trop de droits, etc., etc. En fait, peut-être comparativement à d'autres pays, oui, c'est entendable de dire que peut-être il y a plus de fiscalité ou peut-être que les locataires ont beaucoup de droits. C'est peut-être vrai, mais dans tous les cas, si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu vis en France, tes revenus sont en France. Où est-ce que tu peux investir? C'est en France. Donc, comme on dit, hein, quand on te donne des citrons, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une citronnade. Hein, tu vas pas t'amuser à faire autre chose. Donc, investis en France malgré tout, parce que il est possible d'être rentable. Et effectivement, on gère avec les différentes contraintes que l'on a ici. Donc, merci pour vos commentaires, vous qui ne vivez pas en France et qui n'investissez pas en France. Mais écoutez, désolé, on fait ce qu'on peut ici. On essaie de s'en sortir. 8e point, on ne peut pas investir, on ne peut pas emprunter en France quand on est non résident. Tu sais, c'est peut-être ton cas. Pour faire le lien avec le point précédent, ici, c'est une idée évidemment reçue. Alors, attention, je parle pas d'emprunter à l'étranger quand on vit en France, qui est généralement plus compliqué parce qu'on va te demander des garanties. Donc généralement c'est compliqué. Il y a des exceptions. Par exemple, il y a des pays où tu as des banques, tu sais, des pays frontaliers, notamment tu vois Italie, Portugal, Espagne. Bon, Portugal c'est pas frontalier, mais voilà, tu comprends l'idée des pays très proches où en fait il y a des réseaux bancaires qui sont présents dans les deux pays. Donc souvent les réseaux, par exemple des banques italiennes qui sont installées en France, là il peut y avoir des facilités à financer des projets en Italie si tu vis en France, etc. Mais généralement quand c'est des pays plus lointains, etc. c'est très compliqué. Mais là où c'est assez facile, c'est quand tu es non résident ou expatrié et que tu veux investir en France. Là, c'est assez facile d'obtenir du financement. La question qui se posera, c'est la question de l'apport. Et si tu travailles bien, si tu trouves les bons contacts, tu pourras limiter cet apport à environ 10% de la somme empruntée. Tout ça pour te dire que c'est une idée reçue de croire que on ne peut pas emprunter et investir en France quand on est non résident. C'est tout à fait possible. J'ai beaucoup de personnes dans la formation qui le font ou dans mon groupe de coaching. Donc, je t'assure que c'est pas du tout un problème, hein, vraiment. Donc, ne te mets pas ça en tête. Il faut au contraire, et c'est un petit peu l'idée derrière toutes ces idées reçues, c'est que quand tu veux investir, il faut que tu sois dans une démarche positive, une démarche où tu crois en toi, tu crois en tes objectifs, tu veux les réaliser, et donc toutes les difficultés ou tous les discours négatifs, il faut les entendre, il faut regarder quelle est la réalité, et s'il n'y a pas vraiment derrière de réalité, il faut les ignorer, parce que toi, ton but, c'est de passer à l'action. Et donc, quand tu es dans la crainte, quand tu es dans la peur, tu ne passes pas à l'action, parce que tu n'as pas envie d'investir si jamais tu as des idées négatives. Donc, je t'assure que investir est encore tout à fait possible, que c'est une bonne idée même globalement pour ton patrimoine et ton avenir financier. Donc voilà, pense à tout ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres idées reçues, si tu as des idées reçues que tu trouves être vraies peut-être. Et en tout cas, on continue la discussion. D'ici là, je te souhaite de bons projets et je te dis à très bientôt. Salut!